Oui, bonjour, c'est Benoît des Jardins de Maya. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de café, mais plus précisément de substituts de café. Si vous êtes comme moi et comme beaucoup de personnes, vous avez bu du café toute votre vie et c'est une pure joie. Le goût, quand on fait aussi percolater le café, ça sent tellement bon. Puis c'est un moment de pause, un moment de bonheur, souvent au début de la journée. Mais il y en a qui en prennent aussi toute la journée. Et donc, il y a vraiment un élément de plaisir qui vient avec le café. Sauf que on le sait que le café, c'est vraiment très dur sur le système nerveux. Et moi, je le savais, mais je m'en rendais pas compte jusqu'à très récemment. Quand je buvais mes 2 tasses de café le matin, après ça, je n'étais pas capable d'écrire. Ma main, elle tremblait trop. Puis là, je me suis vraiment rendu compte, je dis, écoute, là, c'est pas correct là, de faire ça à mon corps à tous les jours. J'ai arrêté le café, et c'est sûr que les premiers jours, j'ai mal à la tête. J'ai pris des tisanes le matin, que j'aimais ça. Mais il y avait un petit quelque chose quand même qui me manquait. Fait que j'ai fait des recherches sur les substituts de café, puis vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, et ils sont quand même assez dispendieux pour certains. Donc j'ai décidé de créer un substitut de café qui est aussi nourrissant pour le corps. Fait que je vais vous parler des différents ingrédients qu'on peut mettre. Hein, vous en voyez déjà peut-être circuler avec des extraits de champignons. Bien, ça, c'est une belle base. Tout ce qui est des champignons, c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le corps. Fait qu'effectivement, j'ai du chaga qui est broyé en poudre. Et j'ai exploré aussi avec les cafés qu'on peut trouver sur le marché, dans les magasins d'aliments naturels. Celui-là, c'est la compagnie Teccino. Teeccino. Et là-dedans, il y a de l'orge. Il y a aussi, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? De la chicorée. Et il y a aussi des graines de ramon. Fait que ça, je vais en acheter. C'est quand même pas facile à trouver. Mais j'ai goûté à ce café-là, qui est quand même 11$ pour 300 grammes. Et je l'ai trouvé très, très bon. Vraiment très bon. Sauf que pour 11$, ça va peut-être m'en prendre beaucoup, puis un budget pour ça. J'ai aussi trouvé des mélanges de différents champignons. Tu vois, celui-là, il y a des extraits de reishi, maitake, lion's mane, chaga, cordyceps, turkey tail. C'est tous des champignons qui sont très bons, soit pour la mémoire, euh, pour le mental, le système nerveux, etc. Mais ça, quand même, un petit contenant comme ça, c'était 50 dollars. Mais c'est pas grave, on en met un petit peu, puis ça nourrit le corps. Ici, ce que j'ai trouvé, ça, c'est le pissenlit. Saviez-vous que la racine de pissenlit, quand elle est torréfiée, elle a un petit goût de café? Et ça aussi, c'est très, très bon pour la santé. Donc, on a nos graines, notre racine de pissenlit. On a notre fameuse chicorée. Et on peut mettre du caroube ou du cacao brut. Et surprenamment, j'en ai mis dedans et ça goûte pas là, le chocolat. Ça fait juste donner une petite rondeur au goût qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai choisi aussi de mettre un café décaféiné, un petit peu, mais je pourrais ne pas en mettre et je trouve que le goût est vraiment satisfaisant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le goût du café décaféiné, je trouve pas qu'il ressort. Je trouve que c'est vraiment le goût des autres qui ressort plus. Et donc, ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très agréable au goût. Qu'est-ce que ça donne? C'est un petit peu plus brun que nos cafés. Je vais essayer de me rapprocher. Nos cafés que, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un mélange. Et j'en mets moins. J'ai besoin d'en mettre moins que du vrai café. Fait que quand je fais à peu près 3 tasses ou 4 tasses, j'en mets peut-être une et demie comme ça. Donc, tout ça pour dire que quand on ouvre la porte sur le monde des substituts de café, puis qu'on veut retrouver un plaisir, un goût et aussi quelque chose de nourrissant, eh bien, les possibilités là, sont vraiment très larges. Donc, amusez-vous avec ça. Quelques petits détails, vous pouvez ajouter un peu de cannelle et ça ne va pas goûter fort du tout, du tout. Moi, j'aime pas ça, les cafés aromatisés, mais un petit peu de cannelle, c'est bon. J'ai un petit peu aussi de clou de girofle, qui est très bon. Et puis, juste un autre mot, le caf libre, qui est un substitut qu'on peut acheter au magasin, qui est de style instantané. Quand vous regardez le premier ingrédient sur la liste, ben, c'est du sucre. Fait que moi, j'ai décidé de ne pas toucher à ça. Il y en a un autre qui s'appelle Bamboo. Ça, je ne l'ai pas essayé par contre.
Fait que amusez-vous et bonne découverte. Essayez d'arrêter.